De nombreuses personnes aiment Dieu et haïssent les hommes. Vous n'êtes pas de très bons chrétiens. Hello. Si vous aimez Dieu seul et détestez les hommes, parce que les hommes ont été créés à son image, vous ne pouvez pas aimer la personne en face de vous et détester celui que vous regardez au travers d'un miroir. Il dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Il n'y a rien de tel que nous n'avons pas d'amour dans notre famille. C'est un propos démoniaque. L'amour de Dieu ne vient pas de nos origines. L'amour de Dieu vient du ministère du Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde dise ma vie amoureuse. Il y a des gens qui, à cause de leurs antécédents, sont colériques et ils aiment ça. Ils affirment qu'ils sont nerveux de nature. Nous sommes comme ça dans notre famille. Vous ne savez pas lorsque nous sommes contents ou fâchés. Change, ça c'est. La magnificence de l'évangile, c'est sa capacité à vous transformer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes comme ça. Nous étions tous des pécheurs. Maintenant, sommes-nous encore des pécheurs? Non. Nous avons été sauvés. Donc, si ce genre de conversion est possible, cela signifie que toute autre conversion est possible. Je ne prêche pas seulement. J'aime les gens pour qui je prêche sincèrement du fond de mon cœur. C'est l'un des secrets de la puissance de Dieu dans ma vie. C'est pas juste le jeûne, c'est pas juste la prière. J'aime véritablement et sincèrement les gens que je sers. Je ne viens jamais en scène, prendre le micro, prêcher juste pour que les gens soient impressionnés par ce que je dis. C'est du plus profond de mon cœur. Lorsque je parle, que je sois en train de réprimander, corriger, aimer, quel que soit ce que je fais ou je dis, tu sais bien que ça vient du fond du cœur. L'amour est perceptible et la seule manière de percevoir l'amour, c'est au travers d'un don que vous avez. L'amour est perceptible spirituellement. Vous ne devez pas penser que les gens vous aiment assez parce qu'ils vous donnent des cadeaux matériels bien emballés. L'information, c'est un signe d'amour. Lorsque vous fournissez des informations vraies, vous ne devez pas seulement fournir des choses matérielles. L'amour, ta vie amoureuse. Sommes-nous bénis? Le deuxième indice pour mesurer la croissance spirituelle, c'est le caractère et la piété. Galates chapitre 5 du verset 22 au verset 23. Prenez juste note. Et Romains chapitre 5, s'il vous plaît, du verset 22 au verset 23. Le caractère, s'il vous plaît, regardez-moi. Le caractère est très important. Le caractère est la culture du croyant, la manière dont vous vous comportez. Le royaume a certaines valeurs. Écoutez-moi. Satan détruit les hommes en s'attaquant à leurs valeurs et non à eux. Vous êtes détruits lorsque vos valeurs sont détruites. Il y a des traits qui caractérisent les croyants. Est-ce que nous sommes ensemble? Tant que nous continuons à nous baser sur l'expérience qui nous conduit vers la perfection, vous ne devez jamais donner de chance à vos faiblesses. Savoir que je suis colérique, furieux ou que j'ai n'importe quoi n'est pas un endossement pour dire voilà, ok, je l'ai, au moins je suis au courant, je suis content. Non, être au courant, c'est pas assez. Vous devez continuer à bénéficier de tous les armes offertes aux croyants pour combattre ce combat de foi jusqu'à ce qu'il y ait victoire. Une colère incontrôlable, à tel point que lorsque je suis en colère, je peux même hausser le ton sur le pasteur et m'en excuser après. Vous ne pouvez pas être en train de rire et dire je suis comme ça, oh. Là où je ris là, et c'est la même chose si je me mets en colère. Ce n'est pas un témoignage. Vous retournez au nom de Jésus et vous dites je suis de ce milieu. Mais la Bible dit j'ai été appelé au sein de toutes les tribus et en toutes les langues.
Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare par l'Esprit de Dieu, j'ai la maîtrise de soi. Je rejette la colère. Et vous lisez des livres sur les gens qui ont vécu ce que vous vivez. Et on vous apprendra des choses telles que lorsque vous êtes en colère, vous devez garder le silence. Vous voyez que lorsque vous parlez dans la colère, vous allez habituellement parler dans la chair. La colère cherche toujours à s'exprimer. Et garder le silence est l'un des moyens les plus efficaces pour vaincre la colère. Remarquez que chaque fois que vous êtes en colère, si votre bouche ne parle pas, vos mains, vous avez l'obsession d'agir. Tout à coup, l'Esprit de Dieu, en l'honneur de ton désir, vient briser ce truc en toi. Quelqu'un peut juste vous regarder et dire, hey, vous savez, on est 5 travailleurs dans ce département, mais on dirait qu'on est 4. Je ne sais pas quel genre de cerveau vous avez. Et le toit d'avant aurait pu dire, ok, juste parce que je suis venu à Lagos et que j'ai rejoint l'église, vous ne me connaissez même pas. Je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui j'étais avant que le Seigneur ne me sauve. Vous ne semez pas par la chair, vous pouvez juste observer et les gens vont se demander, vous laissez ce gars vous insulter comme ça? En réponse, vous pouvez dire, tout va bien. Peut-être qu'il est en train de traverser des moments difficiles qu'il n'arrive pas à gérer. Vous démontrez la supériorité de votre transformation. Ce n'est pas une faiblesse. Chaque fois que vous êtes provoqué, cela signifie que l'ennemi est en colère et il voudrait que vous réagissiez. Écoutez-moi, je partage avec vous des principes puissants. Lorsque vous êtes provoqué et que vous sentez une obsession de riposter, vous êtes sur le point de perdre quelque chose qui est déjà une victoire pour vous. Parce que la faiblesse est ce qui tue la force de la croix. Lorsque les gens deviennent faibles, vous qui êtes forts, ayez crainte. Esther a utilisé la faiblesse pour se débarrasser d'Aman. Esther usa de la faiblesse pour détrôner Vashti. Jésus usa de la faiblesse. Êtes-vous le Fils de l'homme? Il est resté silencieux. Lorsque vous avez à dire et décidé de rester silencieux, vous êtes vraiment fort. Est-ce que Dieu nous bénit ce matin? Le caractère, votre parole. Vous ne parlez pas juste insultant tout le monde pour dire « je suis en train de vieillir ». Non, vous devez vous discipliner. La discipline de la conformité, on l'appelle. Vous savez, la bonne conduite émane d'une pensée supérieure. Votre mentalité, j'ai déjà eu à le partager dans cette église, que nos corps ne sont que des exécuteurs de notre état d'esprit. Si quelque chose est en rapport avec votre manière de penser et que vous avez un sens de maîtrise de soi très fragile, vous aurez toujours besoin de vous corriger ou de rectifier les opinions. Donc l'essentiel, c'est pas de dire la vérité. Le plus important, c'est de progresser dans votre manière de penser. Parce que lorsque cela se produit, vous vous rendez compte que plusieurs choses que vous avez dites ne devraient pas être dites. Chaque critique, presque chaque critique connaît déjà la vérité. Donc, essayer de leur dire la vérité est une perte de temps. Le but n'était pas de démontrer que vous mentiez. Plutôt, le but était de voir la manière dont vous gérez la frustration d'être un échec. Dans la plupart du temps, ils connaissent déjà la vérité. Nicodème est venu à Jésus dans la nuit et lui a dit, « Laisse-moi juste te dire la vérité. Nous savons, pas que je sais, nous savons tous que tu es un envoyé de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces choses. » Beaucoup parmi vous sortiront d'ici étant plus assagis. Arrivés à la maison, les gens vont vous dire des chrétiens. Vous dites même que vous sortez d'où et vous allez répondre, nous sortons de l'église. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question parce que votre caractère déterminera le niveau de votre piété et sa sincérité. Et ils chercheront toujours un moyen pour affaiblir votre estime de soi. Vous obtenez une promotion et quelqu'un dit, ici au Nigeria, seulement Dieu sait ce qui se passe en secret pour obtenir les promotions. Vous voyez ce genre de déclaration et vous vous levez, vous répondez, par la grâce de Dieu, je ne dors, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Les détracteurs, ils connaissent la vérité. Vous n'avez pas besoin de répéter ce qui est déjà connu. Votre silence démontre la supériorité de votre compréhension. Le caractère, sommes-nous bénis au service de ce matin?